Hello les amis, je profite de ce moment en Alsace pour tourner un épisode de vlog. C'est toujours un moment, un endroit où je suis inspiré. Donc je suis dans le village de mes beaux-parents. On vient d'y passer une semaine. Et du coup aujourd'hui j'aimerais vous parler du fait d'être romantique. Je sais qu'il y a 4-5 ans, Gary Vaynerchuk, quelqu'un que je suis beaucoup, parlait beaucoup de ça. Du fait d'être trop romantique dans le business. Et au début je comprenais pas et puis j'ai compris. Être romantique, c'est le côté, par exemple, oh, je veux que mon service soit accessible au maximum de gens, du coup, je vais faire pas cher. Je veux que mes clients aient la meilleure expérience possible. Je vais louer une super salle pour faire une conférence, et puis tant pis s'ils sont que deux, je veux qu'on mange bien, etc. Et à la fin, on se retrouve en galère financière. Être romantique, c'est, parce qu'on va parler de sommet virtuel, c'est tiens, je fais un sommet virtuel, je vais inviter tous les copains, tous les gens que j'aime bien. Parce que je les aime bien, parce qu'ils vont apporter de la valeur. Et puis, tant pis si ça n'aide pas mon business. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est des choses... Parfois, on confond être aligné et juste faire ce qu'on a envie, en fait. Par exemple, alors moi, je ne suis pas un artiste, mais j'ai regardé pas mal de films sur ça, sur notamment Queens. Le chanteur de Queens, du groupe Queens, je vous laisse le mettre en commentaire parce que j'ai oublié. Et j'ai vu le film et c'était génial. Et en fait, de ce que j'ai compris, les gens qui réussissent, les gens qui atteignent un certain niveau d'influence, parce que chacun sa définition. Moi, ma définition de la réussite, c'est pouvoir prendre soin de moi, d'être aligné dans mon business et apporter de la valeur à un maximum de gens. Et du coup, souvent des artistes ou même des hommes politiques, après on peut discuter de l'éthique autour, on prend des décisions quitte à ce que ça nous fasse un peu moins plaisir, parce qu'on prend pas une décision sur l'instant, mais on regarde sur le long terme ce que ça peut nous apporter. Concrètement, parce que tout ça peut vous paraître flou. On organise un nouveau sommet Coach en Mission, numéro 4, qui aura lieu du 20 au 24 juin. Inscrivez-vous, ça va être génial. Et je vais vous parler des coulisses de ce sommet. Avant, j'invitais vraiment genre les copains. Aujourd'hui, je vais sortir un peu de ma zone de confort et je vais dire, tiens, lui ou elle, j'ai moyennement envie de l'inviter, mais je sais que si je l'invite, ça va aider mon business. Pourquoi ? Parce que le sommet est un modèle où les intervenants qui vont venir vont communiquer auprès de leur liste email. Et du coup, quelqu'un que j'apprécie moyennement, pas quelqu'un que je déteste et avec qui je suis en totale opposition au niveau valeur, c'est pas ça du tout. Mais quelqu'un que j'apprécie moyennement, qui peut m'amener des centaines d'inscrits et qui apporte de la valeur, parce que sinon ça sert à rien. Et aujourd'hui, je vais sortir de ma zone de confort et je vais l'inviter. Alors qu'il y a un certain moment, je ne l'aurais pas fait. Et pourquoi je vous parle de ça ? Pour promouvoir le sommet Coach en Mission, mais pas que. Pour vous dire que dans votre business, vous devez réfléchir moyen et long terme sur certaines de vos décisions. Tiens, est-ce que j'ai envie de recruter quelqu'un ? Non, mais c'est compliqué financièrement. Oui, mais il faut réfléchir moyen et long terme. Tiens, est-ce qu'il faut suivre cette formation ? Non, c'est pas le moment. Oui, mais est-ce que justement prendre le temps de suivre cette formation peut t'aider sur le moyen et long terme ? Tiens, on te propose de faire un tel partenariat. Non, t'as pas envie, t'as pas envie. Oui, mais faire ce partenariat, par exemple, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je suis prêt à travailler avec quelqu'un avec qui je suis désaligné. Juste pour vous donner une perspective, si je prends un cas un peu extrême. Quelqu'un qui fait par exemple des choses qui sont d'ordre ésotérique. Okay, moi, je suis pas dans ces trucs-là. Et qui m'invite, par exemple, à donner une conférence à un événement qu'il organise. J'y vais ou j'y vais pas ? L'ancien moi dirait, mais non, en fait, tu vas pas. Et le moi actuel va être en mode, ok, bien sûr que j'ai pas envie d'y aller parce que je préférerais être avec des gens qui me ressemblent et travailler qu'avec des gens qui me ressemblent. Sauf que j'ai un message à faire passer. J'ai des valeurs à partager. J'ai un impact à apporter. Et du coup, ma première envie, que je vais appeler l'aspect romantique, va me dire, bah non, on le fait pas. Mais en fait, si je réfléchis moyen long terme, c'est quoi mon objectif dans la vie ?
c'est d'apporter de la valeur à ma famille. Si ça aide mon business, ça me permet de mieux prendre soin de ma famille. Faut que je sois aligné, non pas juste avec la personne, mais avec ce que je fais. C'est-à-dire, c'est pas comme si sur scène, on me disait « Lingen, il faut absolument que tu parles de magnétisme », alors que c'est pas mon truc et que je suis contre, tu vois. Et est-ce que j'apporte de la valeur? Oui, j'apporte de la valeur et ça va me permettre de croître, de connaître des gens. Et du coup, je vous invite à, plus vous avancez dans le business, ou dit autrement, plus vous voulez avancer dans le business, plus à faire des choix rationnels, réfléchis, d'entrepreneurs et pas des choix d'artistes et d'amis. En mode je l'aime bien, je l'aime pas. Et ça peut vous paraître un peu étonnant, ça peut vous paraître un peu désinspirant ce que je vous partage. Par contre, ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est que pourquoi on le fait déjà, je vous en ai déjà parlé, mais surtout la liberté que ça vous apporte. C'est-à-dire que je pense à des chanteurs. Oui, certains chanteurs ou certains... Non, voilà, les acteurs. J'ai un ami qui est dans le monde du cinéma qui m'a expliqué que les acteurs, souvent dans l'année, ils font des gros films genre blockbuster qui rapportent de l'argent et d'autres films qui rapportent pas d'argent, ou très peu quoi. C'est pour ça que quelquefois on retrouve des grosses stars dans des petits films et tu te dis mais comment ils ont pu payer? Et en fait, ces gros acteurs, ils vont tourner des Avengers qui vont lui apporter tellement d'argent qu'il va pas forcément l'inspirer. Au bout du 4e, ils sont peut-être saoulés, tu vois, d'être derrière un fond vert et de faire leur truc. Mais cet argent-là leur donne une liberté énorme pour après faire d'autres projets. Pour après peut-être soutenir des causes caritatives, pour après peut-être construire leur business, pour après pouvoir investir dans des entreprises pour pouvoir faire croître leurs actifs, etc. Et derrière le côté non, moi je veux juste faire ce qui me plaît, il y a ce côté aussi parfois gratification immédiate et je vous juge pas quand je vous dis ça, c'est vraiment mon partage personnel, désolé s'il y a un peu de vent. C'est le côté non, par exemple du coup le sommet, pour revenir au sommet, si on arrive à avoir 2-3 000 invités parce qu'on a invité des grosses stars qui nous amènent beaucoup de trafic, ça m'offre la liberté par exemple d'avoir plus de prospects, plus de clients, du coup plus d'argent pour lancer des projets que j'aurais jamais pu autrement, comme un journal. Donc je vous l'annonce pour la première fois, je vous en dis pas plus, je ferai un autre épisode de vlog. On va lancer un journal à la rentrée. Alors ça va pas être paraître dans les kiosques et les relais et tout, hein. Ça va être pour commencer en format intimiste, mais je vais lancer un journal coach en mission. Et ça, mais si tu n'investis pas dans des actions pragmatiques qui apportent des revenus où c'est un peu moins inspirant, tu peux pas avoir la liberté de faire ce genre de choses. Tu vois, c'est comme par exemple publier un livre. Peut-être aujourd'hui tu as envie de publier un livre, mais si tu n'as pas l'argent et l'équipe qui fait travailler ton entreprise derrière, tu ne peux pas prendre le temps de publier un livre, c'est juste pas possible. Sauf si tu le prends sur ton temps perso et du coup tu vois moins tes amis, tu dors moins, tu prends moins soin de ta famille. Et là, du coup, c'est pas mon propos. Mais c'est un luxe de pouvoir publier un livre. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui veulent publier un livre et qui ne le font pas. Et du coup, ce luxe-là s'achète. Alors tu vois, je suis pas en train de dire que pour être président de la République, il faut être corrompu, tu vois. Et il faut céder au lobby. Alors moi, c'est pas mon souhait, mais si demain je voulais vraiment être président de la République, parce que je pense que je peux changer le monde, ok, sinon ça sert à rien, je pense que je serais prêt à faire certaines concessions, mais comme c'est pas mon propos, voilà. Bref, je pense que tu as compris mon propos et ce que j'aimerais vraiment t'amener à réfléchir, c'est plutôt ne retiens pas faire des choses alignées, pas alignées, parce que si tu repars avec ça, tu vas être en mode vas-y, ça m'a saoulé, je suis pas d'accord, mais repars plutôt avec est-ce que je suis prêt à prendre des décisions un peu plus inconfortables aujourd'hui qui vont me servir sur le moyen et long terme d'une manière que je ne pourrais pas avoir si je ne faisais pas cette concession. Je te laisse sur cette réflexion. Évidemment, je te laisse sur la réflexion de est-ce qu'il faut que tu t'inscrives au sommet coach en mission. Si tu es coach, si tu veux te lancer dans le coaching, la réponse est oui à 100%. C'est offert, c'est gratuit, c'est en ligne. Je te laisse cliquer sur le lien en dessous. Ciao, ciao. On va prendre la voiture là et on va rentrer en région parisienne.